Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, en ce mercredi soir 28 du mois de décembre et déjà He du mois de Tevet. Shiur acheté par Nathalie Simchas Zetoun, Bat Doli Fortuné Be'ezrat Hashem, pour la réussite, la bracha, la santé, pour mon Rav, le Rav David Tuitou. Ok, je n'ai même pas lu. Et que je suis depuis des années pour lui et toute sa famille. Oh, Toda Rabba, d'abord de me consacrer ce shiur. Que Dieu vous le rende au centuple, et Yeratson, que Bémet, chaque parole du Rabbi de Lubavitch que j'ai choisi d'étudier avec vous ce soir avec l'aide d'Hachem, Tagan Alaïch Nathalie Simchazetoun et Karabat Doli Fortuné pour beaucoup de réussite, de joie, de shalom, sérénité, tout ce que vous désirez. Bezrat Hachem. Je n'ai pas fait attention que ce shiur m'était donc destiné, tout Rabba, je vous le rends au centuple. Alors on commence tout de suite avec l'aide d'Hachem. En souhaitant une bonne refouach shlema pour tous les malades d'Israël, on n'oubliera pas Moratimi Bezrat Hashem et toute notre Lissara, Batsassia et Kara, et Kol Mete Israël, et bien sûr une grande réussite pour vous tous. Beaucoup de familles, comme je le disais, passent par beaucoup d'épreuves, et ce dans tous les pays. Qu'on ne se laisse surtout pas avoir ni aller à la tristesse, parce que quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. On n'a pas le temps de trop s'arrêter à pleurer ou à se morfondre. Il faut bien mettre se lever et arriver à relever ce que nous sommes pour mieux relever les autres. Et c'est ce qu'on va étudier avec le Rabbi de Lubavitch, puisqu'il dit comme ça à propos de la paracha de Vaïgash, Vaïchal kel Yosef et Aviv, et Echav, et Kol bet Aviv. Donc bien entendu, Yosef se dévoile à ses frères, comme vous l'avez bien compris, et maintenant, eh bien, il va nourrir son père, ses frères, l'Égypte et tous les pays pris par cette terrible famine qui va apporter en fin de compte la naissance du peuple. Apparemment, on pourra constater que des fois, pour arriver malheureusement à la Géoula, il faut passer par la famine. Et c'est ce que nous ont dit les prophètes d'Israël. Si à la fin des temps, on ne fait pas de chouva sur notre façon d'être, sur les shmirot de la Torah, des mitzvot, Shlomo Dra, Yakar, Efwa, Shlema, Ben, Solika, Evadai, Kolam Israël, eh bien, je vous libérerai, mais comme ça dit le prophète, mais je vous approuvierai. Ça veut dire qu'au lieu de prendre vos vies, eh bien, je prendrai la parnassa de telle façon à ce que vous vous rappeliez de moi. Parce que c'est vrai que malheureusement, quand on est dans des situations de stress énormes, on a beau se révolter contre Dieu, on a beau se révolter contre les hommes, on a beau se révolter contre la société ou trouver toujours un coupable. Mais sauf on sait que le seul qui peut nous aider, c'est lui qui est en haut. Et la reine, Dieu veut qu'on le regarde, il veut qu'on revienne à lui. Et pour cela, des fois, eh bien, il nous crée le manque. Le manque le plus important, d'une certaine façon pour nous, c'est la parnassa, puisque ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, n'avance que quand on a de l'argent pour acheter, pour payer le loyer, pour payer la nourriture. On vit dans un monde où le troc encore n'est pas d'actualité comme ce fut le cas à l'époque du Moyen-Âge. Mais nous vivons dans un monde où sans argent, tu peux même pas te marier, tu peux rien faire. La reine, Dieu va toucher le dam, c'est-à-dire le sang de l'homme par son argent au lieu de prendre son sang par sa propre vie. Si on ne fait pas de choix, comme ça dit la Gemara aussi dans Sanhedrin. Alors, nous allons voir maintenant les écrits du Rabbi Ben Adevarim chez la Torah Misaperet al Yosef Ve'echav, entre ce que la Torah nous conte sur le comportement extraordinaire de Yosef Hatzadik et de ses frères. Klula ha-uvda chez Yosef Parnas et Echav, Pirnes et Echav, Ubne Betam, Beshnot Harav. On pourra constater que non seulement Yosef ne s'est pas vengé de ses frères en lui disant « Je ne te donnerai pas à manger puisque moi vous m'avez... » Vous savez que Yosef Hatzadik, pendant qu'il était dans le trou, les autres, les frères, ils mangeaient. Yosef aurait pu très bien leur dire, mais moi je mange maintenant et c'est vous qui ne mangerez pas. Eh bien, il ne les a pas laissés dans le trou. Il leur a donné. Et on peut dire que l'action de Yosef est tellement grande, que plus tard, dans certains livres, on consacrera la naissance du peuple d'Israël grâce à Yosef, qui vit chez Neymar, Noeg Katson Yosef. Comme c'est marqué dans les Teilim, Teilim 80, verset 2, il y a marqué Noeg Katson Yosef, il se conduit, ce troupeau, en parlant du peuple d'Israël, Yosef Katson Yosef, comme le troupeau de Yosef. Il y a que Noeg Katson et Israël, Amechune Yosef. Et donc, qui est appelé Tson Yosef? C'est le peuple d'Israël qui porte le nom de Yosef. Et pourquoi le peuple d'Israël ne s'appelle pas que le peuple d'Israël, mais le peuple de Yosef? Parce qu'il nous a sauvé la vie en nous donnant à manger, sans lequel nous n'aurions pas pu exister. Lich ora en adavar mouvan. Et là, le rabbi, il dit, apparemment, il y a quelque chose quand même qui choque.
Shmo shel davar amur levate et trunato amitit ve'et ma'uto apnimit ve'elu ha'uvda שיוסף קלקל את אחיו בשנות הרעב נראית פעולה צדדית למדי, שאינה קשורה כלל למהותו של עם ישראל. מדוע איפה נקרא עם ישראל יוסף? רק בגלל פעולה זו. Pourquoi est-ce qu'on devrait sanctifier le nom d'Israël au nom de Yosef lui-même, alors que ce qu'il a fait, bon, c'est un geste extraordinaire qui mérite tous nos applaudissements, qu'a fait trembler le trône divin, d'avoir nourri ses frères. Razak, mais au point d'appeler les frères au nom de celui qui l'a fait, c'est pas, ça justifie pas trop, dit le rabbi. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Donc, dans l'expression profonde de ce que la Torah nous enseignait, Keshem, Shebotam Yamim, tout comme à cette période-là, Bemitzraïm en Égypte, Kilkel Yosef et Techav Uvne Betam, il les a nourris, ses frères, ainsi que toute leur descendance, tout le peuple d'Israël, de façon assez abondante, car Bechol Dorvador, Mefarnes Yosef, Etam Israël, Umanik, Lechol Yehudi, Atsof Kol Adorot Kochot Miyuchadim. Et là, le rabbi nous apprend un chidouche qui vaut le coup d'écouter. Il dit, si on doit appeler le peuple d'Israël, dès qu'il y a un héros qui a de l'oseille ou qui a les moyens d'aider les autres, le peuple à son nom, ben, c'est pas justifié, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des très grandes mitzvot. Le Rav Pinkus, par exemple, un jour, un couple est venu le voir, et il voulait divorcer parce que la femme n'en pouvait plus de vivre dans un petit trois pièces avec ses 8 enfants. Et donc le Rav Pinkus qui vivait à côté de Netivot, j'ai oublié le nom de la ville, peu importe, Ofakim, voilà, ça me revient, qui vivait à Ofakim, vivait dans une maison plutôt grande. Et le Rav Pinkus a appelé sa femme, il lui a dit, est-ce que tu serais prêt à accepter d'aller vivre dans les 3 pièces là où ils vivent et on leur laisse notre maison? Sa femme lui a dit, moi je te suis, ce que toi tu dis qu'il faut faire, on fait. Alors il lui a dit, vous inquiétez pas, ne divorcez pas, vous venez vivre dans cette maison qui est grande et nous on va aller vivre dans la vôtre. Et c'est une action qui a fait trembler certainement, pas simplement le cœur de ce couple, mais le ciel et la terre. Comment est-ce qu'un homme il serait prêt à quitter la maison dans laquelle il vit pour laisser place à des personnes qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et leur dire pour votre shlom bayit, alors vivez dans cette maison. Rav Pinkus. Ça aide. On ne va pas appeler maintenant le couple famille Pinkus. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne action. Le rabbi s'étonne de ça en disant, ok, Yosef Hatzadik a sauvé le peuple d'Israël, alors dans ce cas-là, on devrait appeler le peuple d'Israël le peuple d'Esther, parce que Esther aussi, elle a sauvé le peuple d'Israël. Alors pourquoi on l'appelle le peuple de Yosef? C'est ce qui dérange le rabbi. Et il donne une explication ici, qui bémet est magnifique. Il dit parce que le problème de Yosef, contrairement aux autres, c'est que Yosef, en sauvant le peuple d'Israël à cette époque, de l'Égypte qui était dans une famine totale, reviendra chaque génération toujours sous l'identité d'un nouveau juif pour protéger le peuple d'Israël et veiller sur lui. Regardez dans les mots du rabbi, comme il le dit ici. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? En faisant ce geste de toujours s'inquiéter, il va devenir le maître des Parnassim, c'est-à-dire il va donner de sa force dans chaque génération à ce qu'un juif, ou 2 ou 3 dans chaque ville, dans chaque quartier peut-être, ou dans chaque pays, soit celui qui veillera, grâce à lui, comme un héritage spirituel qui va lui donner la force de veille sur tes frères, veille à ce qu'il ne manque de rien. Donc, comme l'explique le Balatania ou le Zohar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh Chelek, comme le rapporte Simuvak 1, alors, qu'est-ce que nous a donné Yosef? De faire du bien avec des gens qui nous font du bien, c'est normal. Mais de faire du bien avec des gens qui nous ont fait du mal, ça, c'est pas normal. On a vu par exemple qu'Avraham Avinu était un homme de bien, qui faisait du bien. Mais si il faisait de la Vodazara, Avraham Avinu ne lui faisait pas du bien. Il lui ordonnait de payer pour une somme exorbitante le plat de soupe et le morceau de pain qu'il venait de lui donner, puisqu'il lui disait, puisque tu fais de la Vodazara, tu vas payer plein pot. Donc, tu fais le bien, je te donne du bien. Yosef est un chidouche du bien qui est fait sur terre. C'est qu'il fait du bien à celui qui lui ont fait du mal. Et ça, par contre, c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que Yosef devait emmener dans le monde le Yesod, c'est-à-dire, contrairement à Chesed qui est en haut, dans les Séphirot, le Yesod, qui veut dire les fondations, vont vers le bas.
Et c'est eux qui tiennent tout l'immeuble, tout le pilier est tenu en haut grâce aux fondations. Et en d'autres termes, les fondations sont écrasées par le poids de l'immeuble, mais c'est eux qui le tiennent. C'est la sphira de Yosef. Yosef est relié à la bonté par excellence, qui dans sa différence fait du bien même à ceux qui ne le méritent pas comme les frères, duquel il aurait pu se venger. D'ailleurs, cette réflexion sortira de la bouche des frères dans la paracha de la semaine prochaine Vayechi, qui diront à Yosef, maintenant que papa est mort, je suppose que tu vas te venger de tout le mal qu'on t'a fait. Et Yosef leur dit, mais pas du tout, vous m'avez jamais fait de mal. Vous avez pensé mal. Mais Dieu, lui, par contre, il a bien pensé, la preuve en est. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'était que pour m'emmener à la place dans laquelle je me trouve, pour vous sauver la vie aujourd'hui. En fin de compte, Akol Haya Letova. Tout est sorti pour le bien. Les Gmol Vechavim Tovot. Le Karnaag Yosef et Mechav. Logamalaem ala Ra'a Shasulo. Yosef n'a pas pensé une seule seconde à se venger du mal que lui avaient fait ses frères, et la Bidjouk Leifer, mais exactement le contraire. Il s'est empressé de les aider, de les remonter. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Chassidoute un point incroyable que les gens oublient, c'est que quand quelqu'un est capable de faire du mal, c'est qu'il est malheureux. Et donc, qu'est-ce que s'est dit Yosef? Il dit, si vous avez été si minutieux dans les plans machiavéliques que vous aviez fomentés derrière mon dos pour me mettre à mort, et pour me vendre, pour en discuter jusqu'à manger du pain tranquillement, alors que j'étais en train de pleurer dans un trou rempli de scorpions et de serpents, c'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Vous n'avez pas assez travaillé votre joie de vivre. Et là, par contre, qu'est-ce que fait Yosef? Eh bien, étant donné qu'il est persuadé de sa philosophie que quelqu'un qui fait du mal à l'autre, c'est quelqu'un qui est quelque part malheureux, eh bien, je vais lui donner toutes les raisons d'être heureux. Comme ça, il arrêtera de faire du mal. Au lieu de le critiquer et de se venger, trouvons-lui la solution pour qu'il devienne meilleur. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Waouh. Tov, Melachen, Kalkalotam, Beshonot Rav, Kwarze, Inik, Yosef, Lechol Yehudi, Bechol Adorot. Et donc, pourquoi, dit le Rabbi, le peuple d'Israël porte le nom de Yosef, comme on l'a vu dans le Télim P, donc 80, tout simplement parce que, en même temps qu'il a agi de cette façon-là, il a transmis dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps cette force à certains juifs qui viendront toujours sauver ceux qui ne méritaient plus d'être sauvés. Comme on peut le constater, je pense moi au Rabbi, puisqu'on est en train d'étudier le Rabbi qui lui-même, personne n'a jamais fait de bien spécialement au Rabbi, mais lui il a été là pour tout le monde. Il y en a même qui l'ont critiqué, qui sont après venus le voir pour lui demander de l'aide, et il leur a donné cette aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit de bracha ou autre. Le Rabbi a toujours été présent pour chaque juif, même ceux, car de là où il était, il voyait Baruch HaKodesh, ceux qui en France, aux États-Unis eux-mêmes, ou dans d'autres pays, il disait encore un gourou qui s'est levé, tu vois pas celui-là pour qui il se prend. Et le Rabbi, quand il venait les voir, il disait pas, dis-moi, tu viens me voir, mais je suis un gourou. Pourquoi tu viens voir un gourou? Puisque tu m'as critiqué dans mon dos, pourquoi maintenant tu viens de me demander de l'aide? Pas du tout. Le Rabbi venait le voir en lui disant, Baruch Haba, en quoi je puisse t'aider? Avec un tel sourire pour donner tellement de joie que l'autre s'améliorait au lieu de constamment juger avant même de vérifier. Nimiut Shel Yehudi. On finit avec le Rabbi qui dit comme ça. Mizdazo ligmol chayvim tovot. Ligmol chayvim tovot, de rendre à l'autre par obligation le bien qu'il nous a fait. Inyan ikari. Comme vous le savez tous, dit le Rabbi, la gratitude dans le judaïsme est la chose la plus essentielle de notre Torah. En d'autres termes, comme vous le comprenez tous, un juif qui n'a pas de gratitude n'a aucune Torah en lui, même s'il connaît tout sur le bout des doigts. En lo shum Torah beyado. נוגע למהותו של עם ישראל, ומכיוון שיוסף הוא מעניק כוח לכך, נקרא עם ישראל כולו על שמו. Étant donné que Yosef Hatzadik a de la gratitude, même avec ceux qui n'en méritaient pas, eh bien, le peuple d'Israël sera donc digne de porter son nom. ולכאורה ישר לטעות. על עצם הצורך להתנהג במידה זו. הלא הזולת גמל לך הרעה, ולמה אסור לך לשלם לו כפולתו, כפעולתו, ואפילו אתה נדרש לגמול לו טובת אחת הרעה, אלא שסיבת הדבר קשורה למהותו הפנימית של יהודי. Et donc, il aurait été tout à fait logique que pour le mal qu'on t'a fait, dit le Rabbi, tu rendes le mal, et pour le bien, le bien. C'est tout à fait logique. Mais non. Yosef a dévoilé dans cette paracha quelque chose qui se trouve dans l'identité même de l'âme juive par excellence. C'est que le juif par excellence, dans son identité absolue, c'est celui qui fait du bien autour de lui sans rien attendre des autres, même pas un merci, même si on lui a rendu le mal pour le bien. Omnam bechitzinyoto advarim idnek
Emecha imazulach, imazoulat, imidara, aval pnimuto, gamutov. Shema alenu le habit al yehudi kefi pnimiuto. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit que le plus grand conseil qu'il puisse nous donner quand on voit un juif, c'est de ne surtout pas s'attacher à son extériorité, sa façon de parler, comment il a répondu, mais en réalité, son intériorité. Car un juif qui fait du mal, c'est un juif qui est malheureux, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais à l'intérieur de lui, il est bon. התנהגות העם יהודי שונה במידה הזו מתעוררת בו עוצמות פנימיותו. כשהזולת רואה שאין משלמים לו כפולתו, אלא מתייחסים אליו כאל יהודי יקר ואהוב, ואפילו גומלים לו טובה תחת רעה, גורם הדבר למהותו הפנימית להתעורר. Et dit donc le rabbi encore un chidouche, que quand un juif qui a fait du mal à l'autre voit que l'autre non seulement ne lui en veut pas, mais en plus de cela lui fait du bien, il réveille chez ce juif qui a fait du mal le bon côté de sa personne à faire aussi maintenant du bien. Ok. Chez Yehudim, mitnagim kach, zeimze, em yecholim lifnot el akadosh baruch hu. Et il faut savoir que quand les juifs arrivent à un tel niveau, ils peuvent se permettre de demander à Dieu à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Le marlo kema amar midrash, ma Yosef egum lo hu echav ra, hu vegam lam tova, afanu gom lecha ra'a. Comme, pourquoi, c'est magnifique. Le rabbi, il dit quelque chose que j'ai déjà enseigné à ma façon, à moi, mais ces mots sont tellement beaux. Il dit, pourquoi un juif, sa prière, c'est sûr qu'elle pourrait être écoutée quand il rend le bien pour le mal qu'on lui fait, entre nous les juifs. Il dit, c'est très simple. Parce que quand tu viens dire à Dieu, tu vois Hachem, lui m'a fait du mal, mais moi, je lui ai fait du bien. Donc toi aussi, même si je t'ai fait du mal, parce que j'ai quand même des avérotes sur mon dos, fais-moi du bien. Tu peux pas être moins que moi. Dieu est obligé d'écouter, dit le rabbi, car Dieu est fier de ces gens qui sont capables de pardonner réellement parlant, tout en, Bezrat Hashem, gardant le sourire et remonter l'autre malgré le mal qu'il lui a fait. Et finit le rabbi en disant que cette vertu extraordinaire d'être quelqu'un qui est capable de rester transparent, de ne pas prendre à cœur le mal que nous font les uns et les autres, l'emmènera automatiquement à être celui qui provoquera la Géoula. C'est tout ce qui nous manque, ça s'appelle l'amour gratuit. J'ai aucune raison de t'aimer, au contraire, j'ai même des raisons de te haïr, mais je vais quand même t'aimer. Tu sais pourquoi? Parce que je suis certain qu'au fond de toi, tu n'es pas si mauvais que ça, et que c'est ce que je vais essayer de dévoiler à travers le bien que je vais te faire, malgré tout le mal que tu m'as fait. Kol Tuv et Leitraot.